Bonjour, chers amis. Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un nouveau webinaire, une nouvelle conférence avec un thème, la passivité en gréco-romain et la position par terre. Voilà. L'objectif de cette séminaire, l'objectif de la passivité et la position par terre en gréco-romain. L'objectif, critères et normes de passivité dans la gréco-romaine. Conseils pour appliquer correctement la passivité. Bon exemple d'arbitre et position de par terre. Lire un match difficile et une communication par équipe. Notre équipe d'arbitres construit à partir des fortes synergies. Vous savez bien, on a beaucoup des arbitres qui sont des champions. C'est le champion polonais, le champion russe, le champion du Belarus, des champions olympiques, des champions d'Europe. C'est bien d'avoir des champions qui aiment l'arbitrage. Critères de passivité en gréco-romaine. Clarification des règles, article 47. Un maximum de 2 positions par terre ordonnées peut être appliqué par un match. Il existe 3 scénarios dans lesquels l'équipe d'arbitrage doit stimuler un match avec un appel de passivité. Si le score est de 0-0, le score est égal à un lutteur et clairement plus actif, un lutteur qui attaque et son adversaire agit trop défensivement. Un lutteur qui a marqué des points en position debout ne doit pas être puni de passivité. Et dans ce cas-là, on va voir 2 positions. Cependant, si ce lutteur précité est inactif pendant un certain temps et que son adversaire marque des points ou est nettement plus actif, il peut recevoir une passivité. C'est pour ça que j'ai dit on a 2 positions pour le lutteur qui marque et après il sera passif. Conseil pour appliquer correctement la passivité. La notation dépend de la vie en perspective. 2 perspectives, attaque ou contre-attaque. Nous regardons le lutteur bleu. Maintenant, celui qui attaque, regardez, et après directement un contre-attaque du lutteur rouge. C'est ça. C'est pour ça qu'on a dit il y a 2 perspectives, attaque ou contre-attaque. Une autre fois, regarde l'action. Regardez comment le lutteur bleu, c'est lui qui accroche, et celui qui sait, voilà une tentative d'action, mais enfin, il y a un contre-attaque du lutteur rouge et il y a 4 points cyclés. Il essaye encore le lutteur bleu avec un recul du lutteur rouge. Chaque lutteur devrait avoir une chance de travailler par terre.
Le match est à 0-0. Maintenant, on a 1 minute 6 secondes. Normalement, dans la lutte gréco-romaine, vous donnez plus du temps pour réaliser une action. On n'attend pas dès qu'on passe 1 minute et directement on demande la passivité. La lutte gréco-romaine, ce n'est pas la lutte libre. La lutte gréco-romaine, le lutteur, il doit préparer son action. Une fois un peu de blocage sur le poignet, un peu de blocage sur l'épaule, tout ça, ça pour une préparation. Je ne parle pas de blocage pour une passivité, mais je parle d'un blocage qui prépare l'action. Il faut donner plus de temps pour préparer l'action. Regardez maintenant le temps, c'est 4 minutes 54, le lutteur, c'est-à-dire 1 minute 6, et l'arbitre directement, il a annoncé la passivité. Normalement, il donne plus de temps et toujours, il parle, il communique avec les lutteurs, les athlètes, de travailler attaque, contact, head-up, no block. Il utilise le vocabulaire de UVV pour encourager les lutteurs à travailler. Okay? C'est ça. Ça, c'est la première passivité, position par terre. OK, une action, mais elle vient d'une action de par terre, ce n'est pas de la lutte debout. Maintenant, nous sommes dans la deuxième période. Maintenant, c'est le lutteur bleu qui attaque. Il cherche les actions. Un point d'une action debout. Voilà, une autre action de debout. L'arbitre, il dit, il n'est rien, mais je pense c'est 2 points ou 4 points. Je pense après un challenge, ils ont donné 2 points. Mais quand même, le lutteur bleu, il travaille de debout, il cherche l'action de debout. Il n'a pas pris des points d'une action de parterre, d'une prise de parterre, non. Le lutteur rouge maintenant, il bloque. Seulement il bloque, il recule. Il est passif. Normalement, l'arbitre ou l'équipe d'arbitrage maintenant prépare l'appel pour une passivité. Ça, c'est clair. Ce n'est pas logique de rester jusqu'à la dernière 30 secondes pour demander la passivité. Ça, ce n'est pas logique. Regardez encore le lutteur bleu. Il fait des tentatives d'action. Le lutteur bleu, toujours, seulement il bloque. Aucune attaque du lutteur rouge. Regardez, seulement le bleu qui cherche à travailler. Le lutteur rouge bloque les bras. « 29 secondes.
Voilà, voilà. Le bleu, il cherche encore. Mais enfin, le match est fini à 4-3. À mon avis, regardez ici, la deuxième période. Normalement, tu as dû donner une chance pour les lutteurs rouges pour avoir un mise à terre ordonné, tu donnes encore une chance pour le lutteur bleu. Toute la deuxième période, c'est le lutteur bleu qui cherche à travailler, il cherche aucune attaque du lutteur rouge. Aucune tentative d'action du lutteur. Seulement, regardez, il bloque. Je pense c'est une faute d'arbitrage. Regardez, quelqu'un qui essaie, qui cherche des actions, regardez, regardez, regardez. Et il essaie de chercher une action. Malgré ça, l'arbitre, il n'a pas osé de donner une passivité pour le lutteur rouge. Il donne une autre chance pour le lutteur bleu. Peut-être qu'il peut avoir des points dans la mise à terre ordonnée. OK? Donner l'avantage au lutteur attaquant qui a marqué en restant debout. Appel de passivité critique, qui a marqué en position debout. On va voir qui a marqué en position debout. Voilà, le lutteur rouge, il a marqué 4 points, c'est clair, il a fait une attaque de debout jusqu'aux mises en danger. Une sortie, aucun point. OK. On va voir la deuxième période. Du même match. Le lutteur bleu, jusqu'à maintenant, seulement il pousse, il bloque. Regardez. Il recule, regardez. Il bloque le bras, mais aucune tentative d'action. Regardez. Il bloque. Seulement le lutteur rouge, il essaye de faire une attaque, mais regardez, le lutteur bleu seulement, il pousse, regardez, il pousse, il bloque, mais aucune tentative d'action. Ouais. On a regardé l'arbitre qui fait un appel de passivité pour le lutteur bleu, mais je pense qu'il n'a pas eu l'accord du juge et du chef de tapis. Regardez le temps, 1 minute 17, 16, 15. Enfin, le corps d'arbitrage,
il a accepté de donner une passivité pour le lutteur rouge. Le lutteur rouge, à mon avis, il n'est pas passif. On regarde un peu en arrière, regardez. Le lutteur bleu, seulement il bloque. Regardez, il bloque, c'est clair, il recule. Regardez, il bloque. Le lutteur rouge, il a marqué 4 points, une action de debout. Une action de debout. Et enfin, et il n'est pas passif. Et enfin, tu donnes une chance pour le lutteur passif. Je vais expliquer quelque chose pour mes chers arbitres. S'il vous plaît, il faut comprendre quelque chose. Il y a une différence entre la passivité et un lutteur qui travaille et après il prend un temps de récupération. Il y a une différence entre un lutteur passif qui recule, qui bloque, qui prend les poignées, il bloque ici, il pousse, il met la tête dans la poitrine de son adversaire. Ça, c'est une passivité claire. Mais quelqu'un qui marque une action de debout, il a marqué 4 points et il essaye de faire une autre action et tout ça, et il ne recule pas, il est en contact. Et parfois, s'il recule un peu pour prendre de l'air, c'est-à-dire pour récupérer un peu, ça, c'est pas une passivité, parce que le lutteur, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas une machine. Il doit récupérer, il doit prendre 7 secondes, 8 secondes de récupération et pour continuer le match. Mais si quelqu'un qui a marqué 4 points ou 5 points ou 6 points et après on le punit avec une passivité, je pense que ce n'est pas logique, je ne suis pas d'accord avec le corps d'arbitrage qui a pris cette décision. Le match nul, les lutteurs doivent décider 2 matchs. Ce n'est pas l'arbitre qui décide le match. Ce n'est pas le corps d'arbitrage. Et on a dit ça plusieurs fois dans tout notre séminaire. Ce n'est pas le corps d'arbitrage qui décide le vainqueur. C'est les athlètes, les lutteurs, eux, qui décident qui est le gagnant. Match actif, ex aequo, 6-6. Le lutteur rouge, malgré il est gagnant, il essaye de faire des actions. Et avec ça, regardez, il reste 1 minute 29. Il est actif. Je reviens, regardez. Regarde, qui a fait une tentative d'action? C'est le lutteur rouge. Et il essaye, voilà, il accroche, il cherche pour faire une action. En fin de compte, les arbitres, ils punissent le lutteur qui est actif. Dans ce cas-là, s'il vous plaît, un match nul, il faut seulement contrôler uniquement la lutte négative. S'il y a, par exemple, un verrouillage de doigts, si, par exemple, il y a une fuite de prise, s'il y a une fuite de tapis, s'il y a un coup de tête, tout ce qui est lutte négative. Mais dans ce cas-là, il faut encourager les lutteurs pour travailler, pour chercher, pour aller chercher les actions, mais 6-6, et vous changez le résultat, ce n'est pas les lutteurs qui ont changé maintenant, c'est le corps d'arbitrage qui a changé, qui a décidé
qui est vainqueur, et ce n'est pas logique. Ne soyez pas trop tard avec votre appel et encouragez la lutte active. L'arbitre aussi, s'il y a les deux lutteurs qui n'essayent pas de travailler ou de chercher une action, il peut arrêter, il peut dire attention pour les deux lutteurs et pour les pousser à travailler. Voilà. 2-0. Je pense les deux lutteurs, le même style de travail, regardez. Parfois, un essaye de chercher une action, l'autre il bloque. La même chose. Le deuxième lutteur aussi, parfois il essaye d'attaquer et l'autre il le bloque. L'arbitre, dans ce cas-là, il a arrêté, il dit attention pour les deux lutteurs, voilà, et il a continué. Parce qu'ici, regardez, les deux lutteurs essayent de faire une action. C'est-à-dire, pour donner une passivité. On ne reste pas longtemps, par exemple, après 2 minutes, et à ce moment, on cherche pour regarder qui est le plus passif. Non, non, non. À 1 minute 20, à 1 minute 25, à 1 minute 30, on peut donner la passivité. Déjà, 1 minute 30, on a donné suffisamment du temps pour que les lutteurs essayent de préparer leur action. Et si on donne dans 1 minute 20 ou dans 1 minute 30, on a laissé encore 1 minute 40 ou 1 minute 30 pour l'autre lutteur, aussi pour essayer de marquer les points ou pour rattraper si par exemple il a perdu 1 point ou 2 points, il essaye aussi de rattraper et de prendre les points. Corriger l'appel de passivité. Le rouge est actif et prêt à marquer. Regardez le temps. 1h40. 5-0 pour le bleu. Le lutteur rouge essaye d'avoir des points. Le juge, il a demandé la passivité. On va regarder encore une fois. Le rouge essaye, mais le bleu, parfois il fait une fuite de prise, parfois il recule.
La première fois, j'ai dit il y a deux positions. Il y a une position où un lutteur qui marque, par exemple, la première période, 4 points ou 5 points, mais il reste encore en contact, il cherche encore à marquer des points. On ne peut pas donner ou punir ce lutteur qui cherche à marquer des points. Et il y a une autre position ou un autre exemple. Par exemple, comme celui-là, il a marqué 5 points, mais après, il est passif. Il n'a pas fait aucune tentative d'action. Il n'a pas allé pour chercher une action. Ce n'est pas logique, même s'il a marqué 5 points, mais après, il est passif. Il est clairement passif. On ne peut pas, par exemple, ne donner pas une passivité pour un lutteur qui est clairement passif. Et je pense que c'est logique. Et le temps, ils ont un bon timing. Dans 1 minute 25, ils ont donné la passivité. Et les deux lutteurs, ils peuvent marquer des points. Critères pour la troisième passivité. Bon travail d'équipe nécessaire. Le bon timing est le plus actif, qui est le plus de tentatives d'attaque. Et on a parlé de ça. Faites attention à la position qui accroche et qui recule et qui défend. Et j'ai expliqué ça. Préparez votre appel de passivité à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour préparer à l'avance, il faut toujours utiliser le vocabulaire de UVV. Par exemple, vous préparez non seulement les lutteurs, et vous préparez les entraîneurs aussi. Le public, il sait bien que, par exemple, le rouge est passif ou le bleu est passif si l'arbitre, il prépare, par exemple, rouge, attention, no block, hey, red, attention, no finger, rouge, attention, les doigts, attention, no block, attention, levez la tête. Si, c'est ça la préparation que l'arbitre il doit commencer avant de donner ou avant de proposer la passivité. Il faut préparer et après vous demandez la passivité et si vous avez l'accord du chef de tapis, directement vous arrêtez et vous infligez la passivité. Un match 1-1, 1 minute 28, regardez le temps. L'arbitre, il doit contrôler tout. C'est le chef sur tapis. Regardez. Le bleu recule. Voilà. Les arbitres, directement, ils ont donné regardez, l'arbitre, on a vu l'arbitre qui parle au lutteur bleu de travailler, regardez, le bleu recule, l'arbitre, il demande le bleu d'être en contact et de travailler, voilà, il est passif. Le juge, il a donné, l'arbitre aussi, il a demandé la passivité, un point et le match continue parce que je pense les deux points pour le lutteur rouge et pour le lutteur bleu qui ont marqué 1-1 suite à des passivités. Bon timing pour la troisième passivité, mais pas d'arrêter le match. 1-1 et suite à deux passivités,
Voilà. Les arbitres, ils ont donné une passivité, une troisième passivité. On regarde encore, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ici, c'est une faute de l'arbitre qui a... C'est une faute de l'arbitre qui a arrêté le match. Normalement, la troisième passivité, il n'y a pas d'arrêt. Il donne, il propose. Il a l'accord du chef du tapis. Il donne un point sans arrêter le match. Mais dans cet exemple, l'arbitre, il a arrêté le match. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça, le lutteur, il a pensé qu'il a le choix de mettre son adversaire par terre. C'est faux. Regardez, le juge il a demandé la passivité. Le chef du tapis, il a dit OK, mais l'arbitre, il a arrêté. Pourquoi il a arrêté? Normalement, il continue. Voilà. Un problème de communication entre le groupe d'arbitrage. Ça, je le considère comme un problème de communication. Normalement, lorsque tu demandes, tu ne donnes pas ton dos pour le chef de tapis. Ça, c'est la première chose. Tu demandes, tu regardes au juge, tu regardes le chef de tapis. Ils ont donné l'accord, le chef de tapis, il a donné l'accord directement, passif. Tu donnes un point et sans arrêt. Pourquoi il a arrêté? Je ne sais pas. Soyez sûr à 100% que le gagnant change avec la passivité. Match 3-3. « 37 secondes, 36 secondes. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre, il a donné une attention pour le bleu. Où il a arrêté, il reste seulement 32 secondes. C'est un temps critique. Normalement, seulement on demande au lutteur de travailler sans arrêter. Regardez encore une fois. Le lutteur bleu, il essaie. Les deux, il n'y a pas aucune tentative d'action. Aucun ne cherche pour faire une action. L'arbitre, il demande au chef de tapis, est-ce qu'il y a une fuite de prise, une action négative, un lutte négative pour donner 2 points et avertissement. Le chef de tapis, je pense, il a dit non, mais ils ont donné un point. Un point aux 30 dernières secondes. Ce n'est pas la bonne proposition. Position par terre. Excusez-moi. Voilà. Position par terre. Est-ce que c'est correct? C'est pas correct. Regardez encore une fois. Regardez, OK. L'arbitre, elle a donné l'ordre pour le commencement de la position par terre, mais regardez la position. Je pense, c'est pas
correct. Regardez la jambe du lutteur droit. Il a monté sa jambe sur la jambe du lutteur bleu. Normalement, les deux jambes à l'extérieur ici, de côté, les deux mains sur les épaules et l'arbitre donne l'ordre de commencer l'action. Mais dans cette position, normalement, l'arbitre, malgré, normalement, si elle siffle et elle a après regardé que ce n'est pas correct, la position, elle peut réagir et arrêter et dire attention au lutteur rouge, good position, bonne position, et elle recommence. Mais si elle a regardé la position qui non correcte et continue, je m'excuse, elle doit étudier encore l'arbitrage et faire des cours d'arbitrage pour qu'elle peut arbitrer des matchs de lutte. Bon exemple d'arbitre. Mécanique des arbitres en passivité. En commençant le match, arrêtez directement le combat pour les doigts et pas d'accrochage. On va regarder. Regardez l'arbitre. Le match a commencé. Regardez. L'arbitre, il a arrêté le match après 17 secondes. Pourquoi? Pour faire dire attention aux deux lutteurs qui ont déjà entré dans le match avec le verrouillage des doigts, avec le blocage, tout ça. Bon mécanisme de l'arbitre, bonne position de l'arbitre. Il a directement allé stopper le match. Attention, no finger, no block. Et il a recommencé le combat. Regardez. Bonne position de l'arbitre. Voilà, regardez le déplacement de l'arbitre. Voilà, et directement, il a intervenu pour dire attention aux deux lutteurs. Application de la passivité en gréco-romaine. Deux passivités peuvent être appelées pour le même lutteur. Et on a dit ça plusieurs fois. Peut-être le lutteur, la première période, il est passif, il peut avoir une passivité. Et aussi, dans la deuxième période, la même chose, il est passif et il peut recevoir une autre passivité. Mais l'arbitre, il doit être confiant dans ses décisions. Regardez. Match 0-0. L'arbitre, il a commencé à préparer la passivité. Comme j'ai dit, voilà. Il a arrêté après 1 minute 31. Il a donné 1 minute 30 pour que les lutteurs préparent l'action et entrent dans le match. Voilà. Une action de 4 points. Deuxième période, c'est le même lutteur qui attaque, le lutteur bleu, seulement il bloque et il recule. C'est clair. Le lutteur rouge essaye de prendre une action, mais regardez le lutteur bleu, seulement il bloque et
et il recule. Regardez, il est passé. On a encore 1 minute 48 ou 47. Et voilà, l'arbitre, il a donné une deuxième passivité pour le lutteur bleu. Et comme on a dit, on peut donner 2 passivités pour le même lutteur si il est passif tout le match. Bon exemple de passivité, excellent arbitre. On va regarder. Match 5, 6 à 5 pour les lutteurs bleus. 2 minutes 40. Le lutteur rouge essaie d'accrocher pour préparer une action. Le lutteur bleu recule, il bloque, regardez, voilà. Seulement il bloque. L'arbitre, il a préparé la passivité. Bon arbitrage, à mon avis. Il y a encore 2 minutes. Le lutteur qui a puni, qui a perdu la passivité, il a le temps pour récupérer s'il veut marquer des points. Et je pense un bon arbitrage dans ce match. Lecture des matchs difficiles. L'arbitre, il doit se préparer comme un lutteur. Une préparation physique et une préparation mentale. Parfois, plusieurs arbitres, je lui dis ton niveau ABC, pourquoi? Il me dit, Monsieur Kamel, on n'a pas un grand championnat chez nous. Et moi, toujours, j'ai la même réponse. Si vous avez des clubs à côté de vous, vous demandez aux entraîneurs, parce que je sais bien, tous les entraîneurs, ils préparent des matchs, que ce soit un match de sélection entre 2 lutteurs ou des matchs de révision dans la séance d'entraînement. Vous demandez aux entraîneurs, je viens chez vous, s'il vous plaît, je veux arbitrer ces matchs. Et vous pouvez travailler avec les clubs. Mais ne restez pas chez vous et vous venez dans un seul tournoi par an et après vous demandez pourquoi je n'ai pas eu mon catégorie, pourquoi j'ai perdu ma catégorie. C'est pour ça, si vous n'avez pas bien pratiqué pendant toute l'année l'arbitrage, vous ne pouvez pas bien diriger les matchs dans les tournois. Votre préparation, gardez une concentration élevée. Ce que je dis, une préparation mentale. La concentration parmi la préparation mentale. Revoir mentalement un match gréco-romain. Mais vous pouvez, chez vous, maintenant, regarder UVV. Qu'est-ce qu'elle a préparé pour tout le monde? Maintenant, on a l'académie de UVV. Vous pouvez entrer au site de UVV, vous regardez beaucoup de matchs. Il y a une bibliothèque pour les matchs, tous les vidéos. Vous regardez et normalement, même si vous regardez des matchs, vous pouvez vous corriger les fautes peut-être que vous avez fait avant. Étudiez les comportements et les techniques des lutteurs avant et pendant le tournoi. Concentrez-vous sur vos signes de main et votre communication avec votre équipe. Soyez confiants. On a vu
plusieurs, par exemple, l'arbitre, il demande la passivité en lutte libre. La première passivité verbale, les signes des mains non corrects. Par exemple, la première passivité, normalement, il doit communiquer avec l'athlète avec ce signe-là. Mais le premier appel ou le premier passivité, la première passivité verbale, il demande 7 signes. Il fait 7 signes. 7 signes, mon ami, c'est pour une activité taille. Ce n'est pas pour la première passivité verbale. La première passivité verbale, c'est comme ça. Et on a vu des vidéos où plusieurs arbitres, hein, ils se trompent ou ils ne connaissent pas les signes. C'est pour ça, concentrez-vous sur les signes de main et votre communication avec votre équipe. Soyez confiants. Lisez l'histoire du match. Restez calme et fort. Aussi, l'arbitre, il doit rester calme. Il ne faut pas s'énerver dans le match. Il faut garder la concentration pendant tout le match et pendant tout le tournoi. Encourager la lutte active, vérifier qui accroche, qui a l'initiative, qui reste dans la zone, donner des points en toute confiance, ouvrir et contrôler le match. Ça, c'est les points clés pour une préparation pour un match. Ici, aucune tentative de l'un ou de l'autre lutteur. Comment l'équipe arbitrale devrait-elle réagir? On va regarder. Match 1-0. OK. Les deux lutteurs, regardez, bloquent. Le bleu bloque, le rouge bloque, regardez. Malgré ça, ils ont donné une passivité pour le lutteur, rouge. Et je pense c'est pas logique parce que, à mon avis, encore une fois, regardez encore une fois, un match 1-0, et le lutteur bleu, il n'a pas essayé de faire seulement, il pousse. Les deux lutteurs sont passifs, à mon avis. Normalement, si l'arbitre il arrête, il ne doit pas arrêter pour donner une passivité, mais il doit arrêter pour avertir les deux lutteurs ensemble. Analyse le match. Un attaque du bleu et un contre-attaque du lutteur rouge. Une action de 4 points. Action de debout. La première période. Lutteur bleu
toujours essaye de récupérer et de marquer des points. Regardez. Le lutteur rouge, il recule et il bloque. Regardez, il est clairement passif. Je ne sais pas pourquoi les arbitres n'ont pas demandé la passivité. Le rouge, il est clairement passif. Regardez, c'est clair. Il bloque avec la tête. Regardez, il bloque. Il bloque avec la main. Regardez ici. Il recule. C'est la zone. Dernière 30 secondes. Regardez, une tentative d'action du lutteur bleu. Il essaie, le lutteur rouge. Il est clairement passif. Mais avec ça, le lutteur, l'arbitre, il demande au lutteur bleu de faire une action. Maintenant, la deuxième période, il est encore passif, le lutteur rouge. Regardez. Voilà. Il a essayé et enfin, il a marqué 2 points. Un surpassement. Il essaye encore, mais le lutteur rouge, il est passif. On peut donner une passivité au lutteur rouge. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas demandé. Regardez, le rouge, seulement il bloque avec la tête, il bloque, il prend le bras. Regardez. Il n'a aucune tentative d'action. Regardez. Non, non, il n'y a pas de fuite de prise, mais il y a une passivité et normalement, voilà, un challenge, voilà, ils ont donné seulement, ils n'ont pas donné l'avertissement et les 2 points, parce que normalement, au lieu de donner avertissement de points, vous donnez la passivité. Voilà, maintenant, ils ont donné la passivité. Mais il est clairement passif et maintenant, le lutteur rouge, puisqu'il a gagné le challenge, maintenant, il ne veut pas aussi avoir une passivité. Dans cette position, regardez, voilà parmi les fautes des arbitres. Regardez. Regardez. Regardez ici. Le lutteur bleu, il a monté sur le lutteur rouge avant que l'arbitre n'a donné l'ordre de commencer. Regardez. Regardez bien. Il a monté et maintenant l'arbitre il a sifflé. Ça parmi les fautes des arbitres. Et peut-être le lutteur 2, il peut avoir une ceinture en temps. Voilà, il a marqué 2 points. Hein? 5-4. Le même style de jeu de lutteur rouge. Il bloque, il tire, il recule
sans tentative d'action et il n'essaye pas. Ici, une sortie de zone, seulement un point. Et maintenant, on est à ex aequo une autre fois, c'est 5-5 et on ne sait pas comment ils vont terminer le match. Analyse de match pour un avantage par terre. Voilà, la première fois, attention, il n'est pas correct. Encore, il n'est pas correct, avertissement et 2 points. Et l'arbitre, il doit être strict sur le tapis, courageux de donner une action de 2 points. Maintenant, c'est 5-0. La première période. Le lutteur rouge. Maintenant, il recule et il perd un point. Il sort de zone. Voilà encore. Une autre faute. Normalement, le match toujours commence du centre au centre. Deuxième période, le lutteur rouge, seulement il bloque, regardez, seulement il bloque. Ok, l'arbitre lui a demandé head up. Regardez, seulement il pousse et il bloque. Voilà. Normalement, l'arbitre, il doit donner aussi l'avantage, comme il a donné pour le lutteur rouge la première période, il peut donner l'avantage maintenant pour le lutteur bleu pour un parterre ordonné. Aucune action du lutteur rouge, seulement le lutteur bleu, il essaie, l'autre, il bloque, regardez, il pousse et il bloque. Normalement, le corps d'arbitrage, il ne reste pas ce temps-là pour demander une passivité. Regardez. Le lutteur rouge, le lutteur bleu, il accroche, il essaie, mais le lutteur rouge seulement, il bloque, il baisse la tête, il pointe la tête sur la poitrine de son adversaire et il bloque sans aucune action. Regardez, nous sommes à 1 minute 5 presque et le corps d'arbitrage, il arbitre, il n'a pas demandé aucune passivité pour jusqu'à maintenant un lutteur rouge. Regarde, il bloque, il est passif. Il est clairement passif. Et voilà une bonne action du lutteur bleu. Mais le temps, je pense, a écoulé.
Mais normalement, dans ce match-là, le lutteur rouge, il est clairement passif et je pense une faute du corps d'arbitrage qui n'ont pas donné une passivité pour le lutteur rouge. Être prêt, améliorer vos compétences, soit professionnelles, analyser les matchs et les athlètes, apprenez les techniques, allez à la formation, formez les mécaniques des arbitres, entraînement mental, apprenez des techniques pour réduire le stress, devenez le meilleur arbitre, une évaluation correcte des actions n'est pas la chose la plus importante, motiver à la lutte active, empêcher la lutte négative ou la passivité, montrer sa souveraineté, soyez cohérent et déterminé. C'est ça ce qu'on demande pour apprendre et entraîne-toi. On demande de vous seulement ça. Ça, ce qu'on demande des arbitres. Dans tous nos réunions, dans tous nos conférences, dans tous nos meetings, la commission d'arbitrage, toujours, elle demande des arbitres seulement ça. Voilà. L'arbitre, il doit être intègre, correct, il communique avec l'éditeur. Toujours, lorsqu'il faut dire attention au lutteur fautif, il faut le dire. L'arbitre, il doit être un chef sur tapis, comme un conducteur de voiture. Il contrôle les rétroviseurs à gauche, à droite, il regarde avant, regarde pour ses collègues, le juge, le chef tapis, il contrôle le scoreboard. C'est ça le rôle de l'arbitre. Conclusion. Soutenir la lutte active. Donner aux lutteurs le temps de préparer les actions, c'est ça ce que j'ai dit au début. Contrôler tout le combat. Pas d'automatisme Préparer la passivité. Qu'est-ce que ça veut dire, pas d'automatisme? C'est pas, je mets dans ma tête, allez, maintenant je vais entrer, je vais commencer le match, je donne une passivité pour le lutteur rouge, la deuxième période, je donne, non, ça, c'est pas d'automatisme, mon ami. S'il est passif, il est passif. Même s'il est passif 2 fois, on peut donner au même lutteur 2 fois la passivité. Il n'y a aucun problème. S'il est passif, c'est son problème, c'est pas mon problème. Moi, seulement, j'applique les règles. Seulement, j'applique les règles. C'est pas mon problème s'il est passif. Je prépare ma passivité. Attention, no block, head up, no finger, contact, davai. J'utilise le vocabulaire de Yovive. Et je prépare la passivité au lutteur passif. Ne soyez ni trop tôt ni trop tard. Trouvez le bon moment. Comme on a regardé maintenant, toute une période, un lutteur passif et aucun des arbitres n'a demandé la passivité. Le juge et l'arbitre, il n'a pas demandé la passivité. Ce n'est pas logique. Une période, un lutteur passif et l'arbitre ou le juge n'a pas demandé la passivité, ce n'est pas logique. Ce n'est pas correct. Le lutteur avec des points techniques ne devrait pas être puni. Si le lutteur, par exemple, il a marqué 7-0, comme j'ai dit, il a pris un temps de récupération. Il n'est pas passif, il n'est pas, par exemple, il ne fait pas de fuite de tapis, il ne fait pas de fuite de prise, mais seulement il, par exemple, bloque un peu pour récupérer et reprend directement. Ça, ce n'est pas
un lutteur passif. Il a marqué 6 ou 7 points. C'est pas peu, mais il doit récupérer un peu et commencer à lutter. Si vous avez des questions, vous avez mon email et aussi vous avez ici questions et réponses et vous pouvez demander. Si vous avez des questions, je suis prêt. Seulement, le problème, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, pour nos arbitres francophones, s'il vous plaît, poussez vos camarades à regarder les présentations en français. Parce que maintenant, dans des séminaires anglophones, on est arrivé à 300 spectateurs ou participants. En langue arabe, on a dépassé les 120 spectateurs ou conférenciers ou excusez-moi, spectateurs ou que ce soit des arbitres ou que ce soit des entraîneurs, des lutteurs, même des responsables, mais toujours le même problème avec les francophones, un petit nombre. J'espère que dans les prochaines semaines et les prochains jours, on peut voir plus que ce nombre. Je regarde s'il y a question. Joueur Beaufort, France. Bonjour, Monsieur Boaziz. Le chef de tapis peut-il intervenir lorsque la passivité est évidente et que le juge et l'arbitre ne la détectent pas? Oui, une bonne question. Le chef de tapis, il peut, par exemple, si l'arbitre il communique avec le chef de tapis, il peut, par exemple, lui demander, regardez le lutteur, par exemple, rouge, regardez, il ne peut pas influencer l'arbitre, mais il peut demander, contrôlez bien la passivité. Parce que parfois, je m'excuse, il y a des arbitres qui dorment sur le tapis, hein, il peut rester 3 minutes, une période, sans donner même une attention. Le rôle du chef tapis, il doit communiquer avec tout le monde. Comme l'arbitre, il doit communiquer avec le chef de tapis et avec le juge. Merci pour votre question. Encore, s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. On a terminé aujourd'hui notre séance. Merci pour votre participation. Merci, chers amis. À la semaine prochaine. Et j'espère qu'on va avoir un nombre plus élevé de participants pour la langue française. Merci et au revoir. À la semaine prochaine.